Le loup se sent de plus en plus chez lui en France, au point qu'il se répand, qu'il étend son territoire. Il a été repéré jusqu'en Vendée, où il s'en serait pris à des brebis. Les éleveurs sont inquiets pour leurs bêtes. Voyez ce reportage de Thomas Paga, Mathieu Baudouin et Guy Sabin. Lorsqu'il a retrouvé les cadavres de 4 de ses brebis en avril dernier... T'es là. Vous l'avez retrouvé comment? Ah, les pattes en l'air, ici. Là. Jean Rambaud a d'abord cru à une attaque de chien. Et elle était ouverte, sous la patte gauche avant. L'autre brebis, la dernière brebis qu'on a trouvée là, derrière, là, elle a coupé carrément la glotte. Terminé. Quelques semaines plus tard, ces photos prises par un détecteur de mouvement ne laissent plus place au doute. Un loup est arrivé en Vendée. Il vit depuis 6 mois entre ce marais et les Sables d'Olonne. La dernière attaque date de 15 jours à peine. Dans ces petits élevages, moutons ou chèvres, il aurait fait au moins une trentaine de victimes. Il tue celui qu'il veut. Quand il en a tué 2, 3, il arrête là et dit « je reviendrai quand j'aurai faim ». Ce qu'on voudrait, c'est qu'il reparte d'où il est venu, qu'on l'éloigne. Rien n'est prévu pour indemniser ces petits éleveurs. Il faut dire que le loup n'avait pas été vu en Vendée depuis plus de 100 ans. Mais en 1995, il est revenu en France par les Alpes et depuis, il ne cesse de gagner du terrain vers l'ouest. Il y en aurait en tout 620 dans le pays, dont celui de Vendée et peut-être un autre à Bernay dans l'Eure. 20 moutons ont été tués ces dernières semaines. Alors la police de l'environnement traque la moindre trace d'excréments ou de poils et pose ses pièges photos dans l'espoir d'identifier le carnivore. Donc là, on est sur une zone où on a déjà eu une attaque d'un grand canidé sur un troupeau d'ovins. Donc l'objectif, c'est d'anticiper un éventuel retour de l'animal responsable des attaques. À quelques kilomètres de là, un loup a été identifié l'année dernière en Seine-Maritime. Pour cette spécialiste, en trouver un autre dans le bocage normand n'aurait rien de surprenant. Ils ont une capacité de dispersion, de déplacement qui peut être de plusieurs dizaines de kilomètres par nuit. Et ils peuvent franchir comme ça des distances assez phénoménales, s'arrêter sur un territoire, chercher, rester quelques mois, puis éventuellement repartir si ça ne leur convient pas. Le retour du loup à l'état sauvage dans toute la France n'est qu'une question de temps. Ceux-ci vivent en captivité, leur soigneur le sait, ils ne représentent aucun danger pour l'homme. Alors venez, on rentre avec, on va rester bien ensemble. Même s'ils préfèrent se méfier. Pour les associations écologistes, il va falloir accueillir le loup, s'habituer à protéger les troupeaux avec des clôtures ou des chiens. À cette condition, le prédateur pourrait même devenir une bénédiction. Les surpopulations de sangliers, de cervidés dans les boisements, qui posent des problèmes de repeuplement dans les boisements d'une part. Le sanglier, tout le monde s'en plaint, que ce soit le citoyen, l'agriculteur ou le forestier. Demain, on a des loups dans le territoire, des meutes installées. C'est le meilleur régulateur possible des ongulés. Ces défenseurs le rappellent, le loup est une espèce protégée. Le tuer est passible d'une amende de 150 000 € et 3 ans d'emprisonnement.